Là on a regardé tous les trucs qu'il allait nous proposer. En fait il a fait comme une simulation sur l'ordinateur. Et là on va aller voir en vrai ce que ça donne. Faut savoir qu'on est en plein la défense, qu'il est presque 8h et que même si c'est un dimanche matin, il y a déjà beaucoup de monde partout. En fait, plus on va monter, plus on va être visible parce qu'on va être au-dessus des tours et donc visible par plus de gens. Bon, je suis pas sûr de parler beaucoup pendant cette ascension parce que je vous cache pas que c'est archi physique. Faut rester vraiment concentré et qu'il reste du chemin. T'as dit quoi? Je sais qui est le coupable. Quoi? Et donc qui est le coupable, Rico? C'est Mani quoi. Mani. Mani, arrête. C'est un aveu. Attends, bah où? Ouais, c'est des jouets. Oh putain. Oubliez pas les convulsions, quand même on a des convulsions. Tu te chies dessus quand tu meurs. J'utilise pas de couches jetables, mais des couches lavables que je lave pas pour économiser l'eau. Eh oui, je suis écolo. Quand mes enfants ont été mis dans des chambres séparées, je me suis dit, je suis devenu écolo, pour la première fois, je trie mes déchets. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à Paris, on est tous écolos, du coup, on fait des économies. Depuis que j'ai installé une éolienne sur mon balcon, on mange du pigeon tous les jours. L'agent Luard au sommet. Peut-être pas s'éterniser pour mes doigts. Non, mais ouais, et puis même pour, de manière générale, pour être... De toute façon, là, il me semble qu'on n'est pas du tout repéré. Il n'y a pas de mouvement particulier. Il y a beaucoup de gens sur le parvis de la Défense. Mais a priori, pas de sécu, pas de police. Tu serais con de pas profiter. J'ai topé le haut. T'as topé? Félicitations, bienvenue au sommet. Oh, t'aurais pu te longer en haut. Ouais? Non, t'as un truc? T'as un gros trou, ouais. T'as un anneau? Ah, stylé. Ultime, ah, j'ai pas vu. J'ai l'impression d'être King Kong qui domine la ville. Voilà, tu l'es un peu, hein. Je kiffe la vue. Bon les gars, on est au sommet, on a les photos. Je dirais aussi que c'est pas écolo. Un enfant, ça pollue. C'est 100 tonnes de CO2 dans l'atmosphère par an. Moi, j'ai 4 enfants, ça fait 400 tonnes. Parfois, quand mes enfants me saoulent, je dis tiens, je ferais bien un petit geste pour la planète. Il y a quoi d'autre encore? Le temps, ça prend du temps. En moyenne, une femme consacre 119 minutes par jour à s'occuper des enfants et un homme 49 minutes. Qu'est-ce que vous en déduisez? C'est que les hommes sont plus efficaces. Là, si vous arrivez, c'est trouble à l'ordre public, c'est inégalité totale. Ils peuvent nous empêcher de diffuser la vidéo à cause de ça parce que c'est la ville. Tu sais qu'on va venir quand même. Je sais que vous allez le faire quand même, mais tu sais qu'on peut avoir des problèmes. Ah là, regarde l'escorte de flics. Oh là là, regarde, on dirait un film de zombies. Mon Dieu! Mais ils vont casser le camion! Ne dégradez pas le véhicule quand il passe. Je vous connais, on va tester le métro. Ah non, je veux que tout le monde paye, hein. Tout le monde doit payer, allez-y, passez vite. Montez vraiment calmement dans le métro. Hein. Ouais, je m'inquiète, ouais. Et ça, doucement. À la base, on avait fait une petite story à la cool. Regarde la puissance d'Internet. Pour Épinal, faites du bruit. J'fume l'arme d'Amsterdam, celle qui est bonne, qui te montre
Mec, c'est incroyable ce qu'on est en train de créer. Le port d'armes et les gros bras, Jean-Claude Van Damme. Je fume la beuh d'Amsterdam, c'est celle qui est bonne, qui te monte au crâne. Je fume, je fume la beuh d'Amsterdam. Fume la beuh d'Amsterdam. C'est celle qui est bonne, qui monte au crâne. Qui monte au crâne. Ouais. Ah, ça c'est la marijuana. Ouais. Il a tout son esprit. Mesdames. C'est celle qui est bonne. C'est celle qui est bonne, qui te monte au crâne. Bilbis. Tu me donnes un joint, hein, pour aller fumer. Zeb Powell, out of Waynesville, North Carolina, 20 years old. And that coffin to backflip? That is crazy. The photo cam is tough because he pushes so much snow up as he slides on his back there. He didn't mean that was. Okay, wait, what? J'ai vu, il y a quand même plusieurs centaines de médecins qui ont démissionné de leur poste. Oui, oh. Est-ce qu'on a encore besoin de médecins dans un pays où le président fait passer ses lois par ordonnance? La liberté de manifestation, en fait, découle de la liberté d'expression, de sorte que toutes les personnes qui ont la liberté d'expression ont forcément la liberté de manifester, qu'elles soient majeures ou mineures d'ailleurs. Le droit de manifester est un droit fondamental, donc on peut manifester pour tout type de revendications, qu'elles soient religieuses, sociales, environnementales, politiques. Peut-on encore manifester librement dans les rues de Paris? Pour les Gilets jaunes réunis place du Palais Royal samedi pour l'acte 64, la réponse est non, et ils entendaient en apporter la démonstration. Le parcours déposé prévoyait de partir du Conseil d'État, passer devant le Sénat et Matignon, avant de se disperser à hauteur de l'Assemblée nationale. Inacceptable pour le préfet Lallemand. La manifestation a donc été interdite. Donc vous connaissez le préfet de police, là, Didier Lallemand? Très bien, très bien. Et il a quand même mauvaise réputation. Il y en a même qu'il traite de SS. Oh, arrêtez, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Il y a un petit bonhomme sous ce grand képi. Pendant les fêtes, là, le soir du 31, vous avez regardé les vœux de notre président? Ah bah bien sûr. Et alors? J'ai réalisé qu'il n'y avait pas besoin d'aller dans la rue dans les manifestations pour se faire enfumer. Vous avez fait une crèche à Noël? Oui. Parce qu'il y a toujours ces fameux débats en France, comme quoi la France est un pays laïque et pourtant on met des crèches un petit peu partout. Eh ben parce que Jésus symbolise les Français, voilà, tout simplement. Bon, quoi, Jésus symbolise les Français? Eh ben regardez, à peine né, il était déjà sur la paille. Et c'est dans cette roulotte qu'hier, par -10, un autre enfant est né. On saura maintenant que ça existe même l'hiver, les sans-logis. C'est pour cela que l'abbé Pierre a appelé tous ceux qui ont un toit à l'aider à sauver du froid de la longue nuit d'hiver ceux qui n'en ont pas. Chaque nuit, a-t-il dit, ils sont plus de 2000, recroquevillés sous le gel, à la rue, sans toit,
sans pain, plus d'un presque nu. On n'y avait pas pensé. Il a fallu ce fou d'abbé Pierre pour nous en faire souvenir. Mais maintenant, il ne faut plus l'oublier.